consorts, chers confrères, l'équipe Snapo Média a le plaisir de vous présenter une nouvelle rubrique, le JT du Snapo. Il sera question lors de cette rubrique de l'évolution de l'épidémie du Covid-19. Pour ce jeudi 2 avril, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient d'annoncer les chiffres concernant le Covid-19. Le nombre d'atteintes est passé à 986 atteintes, soit une évolution de 139 cas en 24 heures. Le nombre de décès a augmenté de 5 décès, ce qui porte le nombre de décès à 63. 48 wilayas sont touchés. Depuis le 25 mars, Blida est en confinement total, Alger en confinement partiel. Le confinement partiel a été étendu le 28 mars à 9 autres wilayas et depuis hier à 4 autres wilayas. Durant chaque journée télévisée, nous serons accompagnés par un invité afin qu'il témoigne de son quotidien durant cette épidémie. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir M. Ayed Walid, président du Snapo Blida, le syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, aussi membre du Conseil national. M. Ayed, bonjour. Bonjour Amine, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Monsieur Ayed, expliquez-nous comment s'applique le confinement total à Blida. Comme vous savez, Blida, la wilaya de Blida, notamment la ville de Blida, est l'épicentre de la pandémie du Covid-19 sur le territoire algérien. Donc, le confinement total a débuté le 25 mars passé. Donc, voilà, vous avez pratiquement tous les établissements privés et publics fermés, à part les structures sanitaires privées et publiques, et aussi tout ce qui concerne les alimentations générales et certaines administrations. Donc, le confinement, pratiquement, il est respecté dans des zones et malheureusement dans d'autres zones n'est pas respecté. Donc, comme vous savez aussi, nous avons beaucoup de cas ici. La majorité des cas sont à Blida, des cas atteints positifs et même par rapport au décès. Et donc, on est en train de suivre ce confinement. Et comme vous savez, ça a été prolongé hier pour une autre période. Très bien. Les pharmacies assurent la continuité du service public, mais plusieurs problématiques ont été posées et se posent actuellement en termes d'approvisionnement, en termes de médicaments, d'approvisionnement des pharmacies. Comment ça se passe? Évidemment, les pharmacies sont ouvertes et assurent leur honorable service public. Parlons d'approvisionnement. Bon, l'approvisionnement en termes de médicaments, Dieu merci, il est assuré, mais avec on va dire, des rotations, c'est-à-dire une diminution des rotations. Donc, il y a un service minimum pour les pharmacies de la wilaya de Blida. Notamment, nous avons eu contact avec certains responsables des grossistes répartiteurs, des distributeurs qui nous ont rassurés par rapport à la continuité d'approvisionnement au niveau de la wilaya de Blida avec toutes les difficultés. Parce que si vous avez une diminution de rotation, donc on aura, comme vous savez, c'est-à-dire une difficulté même avec nos patients aussi. Avec ce confinement total et l'arrêt total des transports publics, comment se fait le transport du personnel déjà au sein de la wilaya de Blida? Déjà, parlons du personnel. Avant tout, je tiens à saluer le personnel qui travaille au niveau des officines, parce que vraiment, il a fait preuve de dignité et tout. Mais malheureusement, nous avons eu une perte approximative de 50 jusqu'à 60% du personnel pour différentes raisons. Il y a ceux qui ont déposé des congés maladie, il y avait des démissions aussi, il y a des cas de femmes enceintes, de femmes allaitantes. Les pharmaciens font des déplacements en termes d'autorisation? En termes d'autorisation, comme vous le savez, nous avons eu plusieurs perturbations en termes des premières 48 heures du confinement. C'est tout à fait normal, c'est une situation inédite. Le bureau de Blida a intervenu au niveau des autorités locales. Donc maintenant, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Donc on est à l'intérieur de la wilaya, il suffit juste d'une carte, de présenter une carte professionnelle avec un ordre de mission, bien une attestation de travail. Et pour les pharmaciens d'officine, leur carte professionnelle. Mais le plus grand souci, c'est par rapport aux transferts entre les wilayas. Comme vous savez, nous avons plusieurs pharmaciens et plusieurs personnels officinaux qui travaillent, qui résident hors de la wilaya de Blida, que ce soit la wilaya d'Alger, ou la wilaya de Tipaza, ou même Médéa ou Gometes. Donc, par rapport à ça, nous avons besoin des autorisations. En plus des problèmes d'approvisionnement et de personnel, de déplacement du personnel et des pharmaciens d'officine, il subsiste un autre problème, c'est le problème de la disponibilité des moyens de protection. Pas de gants, pas de masques de protection pour les pharmaciens. Comment les pharmaciens se débrouillent dans cette période de crise? Effectivement, Amine, tu as souligné un point très, très important.
par rapport aux matériaux de protection qui sont vraiment en rupture en ce moment. Bon, il y a certains pharmaciens qui ont pris, à vrai dire, des précautions, c'est-à-dire en assurant un stock de sécurité pour leur personnel, Dieu merci. Et malheureusement, la majorité n'ont pas des moyens de protection. Alors, sur le terrain, les pharmaciens d'officine de la Wila, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, on a fait une première mesure de rationaliser la gestion de ces moyens de protection. Comment? Donc, on a fait baisser le personnel, c'est-à-dire en termes de roulement, c'est-à-dire on travaille un jour sur deux ou un jour sur trois, c'est pour rationaliser ces matériaux de protection. Aussi, on a fait des mesures de protection globales au niveau des officines, voire même travailler à guichet fermé. C'est juste pour avoir le maximum possible de protection pour notre personnel officinal. D'accord. Monsieur Ayad, avec toutes ces difficultés qu'on vient d'énumérer, les pharmaciens de Blida font bloc et font face à la situation et continuent à assurer le service public. Comment se traduit cet engagement au quotidien? D'abord, permettez-moi de saluer honorablement mes chers consoeurs et mes chers confrères de la ville de Blida, parce que vraiment, ce n'est pas difficile. Étant acteur essentiel de la santé, étant acteur principal de la chaîne de médicaments, nous avons cette honorable mission d'assurer la continuité de nos services par rapport à la population qui vraiment se trouve, surtout la population de la ville de Blida, se trouve dans des conditions surtout, à vrai dire, morales, très affaiblies. Donc, on est là en tant que pharmacien d'officine de rassurer la population, de donner le maximum possible de conseils afin de gérer cette pandémie. Et aussi, nous sommes là à côté aussi des médecins. Pourquoi j'ai dit nous sommes là à côté des médecins, du personnel soignant au niveau des structures hospitalières? Comme vous savez, le bureau de Blida a entamé une action caritative en matière de collecte de dons, de tout ce qui est nécessaire au niveau des structures hospitalières. Donc, on a assuré jusqu'au jour d'aujourd'hui 8 opérations. Donc, ça montre vraiment la solidarité des pharmaciens d'officine avec nos confrères médecins et personnels soignants des hôpitaux. Aussi, nous, pharmaciens d'officine, nous sommes au premier front. Donc, on a assuré nos services et Inch'Allah, on va continuer à assurer nos services jusqu'à vaincre cette pandémie du Covid-19, Inch'Allah. Merci, Monsieur Ayad. Je rappelle que vous êtes président du SNAPO Blida et aussi membre du Conseil national. Mesdames et messieurs, chers consorts, chers confrères, nous arrivons à la fin de ce JT. Toute l'équipe SNAPO Média reste solidaire de tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut s'attendre à ce que cette crise dure et elle va durer longtemps. Nous avons l'obligation et le devoir d'assurer notre rôle, tout d'abord en tant que citoyens, en respectant les bonnes règles d'hygiène et de sécurité auprès de nos familles, de nos proches, de nos voisins, de nos amis, et surtout en tant que professionnels de santé, afin d'accompagner la population en conseil et en orientation. Nous devons, avec le reste des professionnels de santé, rester solidaires, complémentaires et courageux. Et bon courage à tous. À d'autres rendez-vous, Inch'Allah.